Hola, ¿qué tal? On est dimanche 30 mars. On se retrouve pour un nouveau blabla time. Ah ouais, le moment du blabla bonjour. Il est 21h50, on va dire. Alors attends, après on va entendre le bruit, mais d'abord, à la bonne tienne. Ouais, 21h50. Comment te dire que l'heure d'été, elle est passée cette nuit. Donc, proportionnellement, mon corps, il est sur 20h50. Sachant qu'hier, c'était samedi, mon fils n'était pas là. Donc, du coup, je me suis endormie tard, vers minuit. Mais le problème, c'est pas question de fatigue. Viens. Attends, il y a Madame Miou, parce que dès que je me lève, installe-toi. Madame Casse-Pied, bonjour. Madame elle veut un câlin, et quand je me lève le matin, d'habitude, je mets mon coussin, sauf que là, je suis pas installée avec le coussin, je suis installée... Tiens, mets-toi là. Allez, viens là. Allez, viens. Voilà. Non? Oui? Et installe-toi. Elle n'est pas contente, elle cherche le coussin du matin. Bref. Non, mais Madame Minou, ce matin, m'a encore levé à quelle heure? Bah, du coup, 5 heures. Oui, 5 heures. Puisque moi, je me suis levée à 6 heures. Mais en fait, c'était 5 heures d'avant. Bah oui. Et en fait, ce qui m'a fait... Bah, je te l'ai dit dans le Blablatime de la semaine dernière. Tu t'installes, s'il te plaît, madame? Non, non, j'hésite parce que t'es pas installée comme d'habitude. Alors moi, ça me pose un problème technique, tu te rends pas compte. Mets tes deux jambes comme j'en ai l'habitude. Bref, moi, je m'en vais. Je vais voir ailleurs ce qui s'y passe et puis je reviendrai tout à l'heure, peut-être. Famille de caractériel, je te jure. Ça, je te l'accorde. Surtout s'ils ont hérité de moi, les deux. Moi, je te le dis, ça va être folklore à l'avenir. Oh là là là, oui, 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 oui. D'un côté, j'espère que mon fils, il hérite de moi là-dessus, je te jure. Et d'un autre côté, ça va être sport. Bon, récapitons. Du coup, ouais, hier, je me suis endormie à minuit, à peu près. Mais depuis jeudi, je dors mal, en fait. Je dors très mal parce que j'ai le cerveau qui carbure à 15 000. Je vais pas trop t'expliquer le pourquoi du comment. On va juste dire que c'est émotionnel, puisque autant ça carbure beaucoup euh, tout au long de la journée pour penser, pour réfléchir. Madame Miou, s'il te plaît, installe-toi une bonne fois pour toutes parce que c'est un peu agaçant. Attends, on va se couvrir un peu. Découvrons-nous, mettons-nous à l'aise. Oui, Madame Miou. Allez, tu t'installes. Viens, viens là. Mais viens. Bref, on va espérer pouvoir faire quelque chose. Donc oui, ça carbure beaucoup pour réfléchir. Quand c'est motivé, c'est au taquet. Mais le truc, c'est que l'émotionnel, c'est la même chose. Donc côté émotionnel, quand il y a quelque chose, c'est relativement intense. Et quand je sens quelque chose, c'est intense aussi. Bref, donc du coup là, senti, confirmé, lui me dit, et quand lui me dit, c'est lui la raison en général. Donc du coup, bah, depuis jeudi, aujourd'hui ça va mieux. Ce soir ça va mieux. Déjà, bah, parce qu'entre-temps j'ai récupéré mon fils, et puis parce qu'entre-temps, je me suis aidée
Est-ce que c'est réellement je pense d'un côté que oui, mais je n'en suis pas sûre. Mais je pense que ça a peut-être une certaine utilité de poser parfois ce qu'on ressent. C'est parce que, quand je suis dans ces états-là, je peux essayer la respiration cohérente, je peux essayer j'ai même une connaissance qui m'a dit, quand je suis en état trop énervé, que j'ai pas l'occasion de faire, du moins que la respiration cohérente est trop courte, en fait, pour être relativement efficace, elle me dit: «Fais comme ça». Donc j'ai pas encore essayé ça. Mais en fait, quand je suis dans ces états-là, j'ai la boule au ventre, j'ai le cerveau qui rumine, qui rumine, qui rumine, qui rumine, et pourtant elle m'a dit: «Les émotions, c'est 90 secondes». J'ai beau, machin, machin, non, ça veut pas passer. Donc aujourd'hui, ça a commencé déjà à passer, heu et j'ai écrit et donc écrire, ça a aidé à passer et puis après, bah, du coup, ça a tourné, dans l'autre sens. Ce truc, c'est que je peux pas trop, trop en dire non plus parce que bon, OK, je fais des blablas, OK, je vous raconte mes états émotionnels et cetera, mais il y a des choses quand même qui restent perso, que j'ai pas non plus envie, entre guillemets «d'étaler sur la place publique» et que, entre guillemets, donner du grain à moudre pour les moqueries, même si je sais que ce n'est pas le cas. Ça n'empêche qu'une fois que c'est sur les internets, tu ne sais pas entre les yeux de qui ça peut tomber et voilà. Bon après je dis ça, je dis rien, comment t'expliquer? Je dis ça par rapport à ce que je connais de la vie, par rapport à ce que je connais aussi un peu des humains, en tout cas ce que moi j'ai rencontré et en tout cas comment ils agissent en fonction de en face de moi. Puisque bien sûr, entre guillemets, «on se ressemble tous», mais entre guillemets, on est aussi tous différents et nous avons tous aussi des émanations. Parce qu'en réalité, quand tu y réfléchis, on est énergie et eau, c'est tout, quand tu y réfléchis bien. C'est pour ça que moi je suis plus amenée à être, croyante. C'est un bien grand mot, mais je suis plus vers le spiritisme, vers, je crois qu'on dit ésotérisme, mais je suis pas vraiment sûre, vers entre guillemets «médecine parallèle», kinésio, ce genre de choses, même si je comprends pas et même si je ressens pas forcément, n'empêche que quand j'ai fait, la séance avec, ma référente qui était, biodynamicienne, je crois qu'on dit, c'est une sorte de psychologue du corps. Elle m'a fait une sorte de massage, lui là, il faut savoir que le trapèze alors je sais pas s'il y a une importance entre gauche et droite. Après, gauche dans le, comment on appelle ça? C'est réflexologie, bah, palmaire du coup pour les mains. Côté droit, côté gauche, côté droit et sauf erreur de ma part, le cœur il est à gauche. Donc est-ce que c'est émotionnel côté cœur ou est-ce que c'est émotionnel est-ce que c'est émotionnel principalement côté cœur, côté sentiment ou est-ce que c'est juste émotionnel? En attendant, grâce à elle, pendant au minimum 2 semaines, je pense, plus de problèmes de trapèze, je les ai plus sentis. Et là, tu vois, j'ai ruminé, ruminé, ruminé ce week-end. Bizarrement, c'est ici, là, j'ai une pointe, tu sais, comme quand tu dors un peu mal la nuit et que ta tête, elle est alors quel côté? C'est ça le problème, c'est que moi et les côtés, j'ai aussi beaucoup de mal à me repérer à ce niveau-là. C'est pour ça que ouais, les mathématiques en général sont compliquées pour moi, mais alors la géométrie, c'est encore pire. Et donc du coup, bah, je sais pas si c'est comme ça ou comme ça, mais comme si tu avais mal dormi dans la nuit, quoi. Sachant que moi, j'ai déjà tendance à dormir comme ça, aussi. Parce que je dors sur le côté comme ça, bon bref, après ça c'est mais en gros, je suis mal foutue de ce côté-là, ça a toujours été d'un côté. Mais quand tu apprends que trapèze égale émotion, mmh, eh beh, quand on apprend là-dessus, ceci explique cela. C'est comme le dictionnaire de Martel, j'ai été surprise la fois où, encore une fois, bah, la biodynamicienne qui était ma référente par rapport à Reconnexion me dit: «Oui, bah, regarde, pied d'athlète, ah, ah, bah oui. Ah bah oui, oui, oui». Tout comme, si tu regardes la mycose,
dans ce dictionnaire, et ben pour le coup, ah oui, 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 à cette époque. Et bizarrement, tu vois, alors oui, j'ai pris des probiotiques, mais en même temps, il y a eu un clac par rapport à ce sujet et plus de problème. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que la religion en soi, Dieu et ci et ça, je ne dis pas que je n'y crois pas. Je crois qu'on me dit agnostique dans mon cas. Parce que je suis pas, normalement, je suis pas athée. Athée, si j'ai bien compris, ça veut dire fermé au truc, qu'on n'y croit pas du tout. Je crois que l'expression, c'est comme saint Thomas. Mais je suis pas fermée à l'idée, mais je n'ai pas de preuve que ça existe. Et tu vas me dire, ouais, mais le spiritisme, t'es bien mignonne, meuf, mais t'as pas de preuve non plus. Ben oui et non, oui et non. Tu vois, là, ce que je te dis de pourquoi je me suis pris la tête, quand lui, il te dit, c'est quand même un signe. Et à un moment donné, il y a des signes, et je le savais. Tu vois, je voyais tel signe, tel signe. T'es sûr que dans la semaine, le signe, il y a la correspondance qui arrivait. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu, tu comprends? Tu comprends ou tu comprends pas? Bref. Donc du coup, il est presque 22 heures et j'ai essayé d'endormir mon fils. Bon, il a fini par s'endormir. Super journée. Bref. Euh, Seulement du coup là, je suis dans l'autre côté. Je suis dans le côté rémission. Le problème du côté rémission, euh, c'est que ça a tendance à... Allez, pousse-toi, vas-y, on y va. Mais bon, il est 22 heures, quoi. Alors je me dis, meuf, vas-y, essaye de dormir, sauf que j'arrive pas parce que dans ma tête ça fait la 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 la. En fait, dans ma tête ça fait na 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 na. Ah, et voilà ce que ça fait dans ma tête en vrai. Je te partage de ces trucs. Mais bon, on a dit aussi que t'étais mon journal intime ouvert. Ben, j'ai pas d'amis. Il faut bien à un moment donné que ça sorte aussi les choses. Comment tu veux que j'arrive à me libérer des choses qui me pèsent dans la tête? Déjà que j'en garde une partie, comme je te dis. Euh, si je peux en parler à personne. Et puis bon, apparemment, si ça reste agréable à suivre, alors, bah écoute, faisons-nous du bien ensemble, communément, partageons le truc, quoi. Ça te fait rigoler. Si éventuellement je peux t'apprendre des trucs, j'aimerais bien quand même. Et moi, ça me libère un peu. Voilà. J'ai les épaules un peu moins chargées. Donc voilà. Et donc du coup, je me dis, tu ménages? Non, parce que en fait, alors, ah ouais, ce week-end, la fibre, une comique de l'histoire encore. Et donc du coup, je suis amenée à prendre le tabouret parce qu'il faut savoir que je fais 1 mètre de haut. Pas dans la vérité, c'est un peu plus, mais 1 mètre de haut, quoi. Donc du coup, mon congélateur, il est plus haut que moi et je me retrouve au-dessus de lui. Et... Ah, un petit coup de poussière te ferait pas de mal. Sauf que ce jour-là, j'ai dit, ah ouais, la flemme, faut descendre les camions, là, et pas cache-toi loin. Je le ferai plus tard. Mais d'un autre côté, en ce moment, il y a cet entrain-là. Sauf que là, ma priorité, c'était mon meuble à palette pour réorganiser le maquillage, parce qu'il y a les vidéos en attente, et puis parce que bien sûr, j'ai toujours peur de, oh, faut que je pense à regarder mes vidéos que j'ai envoyées en publication, parce que cette semaine, je suis encore sur les vidéos au l'action toute la semaine. Hein, donc, on va essayer de éparcir tout ça. Hein. Je sais pas si le mot il existe, mais on va dire qu'on s'est compris. Peut-être c'est éparpillé qui conviendrait mieux, mais moi, je préfère éparcir, éclaircir. Voilà, voilà. Parce que du coup, là, à cause de cette cacaproute là, hein, j'arrivais pas à tourner depuis jeudi. Hein. Je me sentais mais vraiment pas de prendre la caméra en fait. Donc j'ai une vidéo Blissim en attente. D'ailleurs tellement que j'avais normalement une vidéo produit terminée à faire. Parce que j'avais gardé aussi côté bouffe ménage. Et puis du coup, samedi là, quand j'ai dû passer derrière,
Je dis: «Eh Macachoualou, vas-y, jette tout ça». Tu veux parler de quoi? De la bouffe, il y a le pain de mie de Lidl, il y a le pain de mie d'Inter, il y a le rôti de dinde de Aldi, de Noël, ouais, bah, ouais, mais ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Je crois que c'était 600 grammes de rôti, farce forestière, rôti de porc, ouais. Bon, bah, c'est histoire de dire que c'est une farce forestière pour Noël, mais pour 10 balles le rôti, je ne connais pas trop les prix. Maintenant, tu te fais peut-être un rôti de porc que tu achètes à 8 € les deux, ou tu prends des escalopes de porc. J'en sais rien comment tu peux fabriquer, mais à la limite, tu fabriques de ton côté avec des champignons que tu prends surgelés, et là, là, li, là, là, là. Peut-être que c'est plus goûtu. Bon, après, je dis pas que c'était mauvais. Je l'ai mangé, j'ai apprécié. Voilà. Ça m'a pas laissé un souvenir indélébile dans l'esprit. Et puis même à un moment donné, voilà, c'est comme pour cette histoire de là, quand ça fait pchit, tu vois, ça fait pchit, je vais mal pendant, ça me prend la tête pendant un certain temps, mais quand ça fait pchit de l'autre côté, ça fait pchit de l'autre côté. Va voir ailleurs si j'y suis, trace ta route, ciao, bye, à la revoyure, ah là 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 là, bon vent. Faut que je me lave les cheveux demain. Je me suis épilée, t'as vu? T'as vu? Ouais, j'ai pris le temps de m'épiler ce week-end. Bon, on va pas faire dans les détails non plus quand même, hein, parce que j'ai envie de te dire, là, t'es pas là, mais d'un autre côté, une intimité préservée est une relation pérenne. On va dire ça comme ça. Et c'est pareil, je vais pas faire un make-up pour aller me démaquiller. À un moment donné, parce que du coup, ah oui, du coup, j'ai fermé les volets. Mais je les ai rouverts, les volets. Et puis je me disais, je vais leur dire pour ma routine beauté. Ah oui, parce que alors là, elle est vraiment microscopique, puisque ça fait depuis début février que je m'occupe plus de moi. Donc ça se voit. Tu vois, la tache rouge, là, normalement, elle a re-augmenté. Ici, là, alors toi, tu le vois pas en caméra, parce que les caméras, ils trichent. Ça triche tout seul, hein. Mais quoique, déjà, d'un côté, la meuf, elle est contente qu'on voit ses rides. Bah, oui, alors oui et non. Oui, contente, dans le sens... c'est pas comme avec mon téléphone où ma peau, elle est lissée, en fait. Là-dessus, je prends une photo, il y a plus de rides, il y a plus rien, tu vois. Là, tu le vois plus. Alors que c'est pas la réalité. C'est trop lissé, tu vois. Il y a un filtre d'origine dans l'appareil photo. Donc là, tu vois pas trop, mais il y a tous mes petits points. Je sais pas si c'est mélasma ou hyperpigmentation ou la, mais c'est revenu. Après, je pense que je sais le quoi du comment qui l'a enlevé. Mais on verra quand je le reprendrai. Et pour l'instant, j'ai pas l'intention de le reprendre tout de suite, même si ça serait plus intelligent de le reprendre, vu le prix du bordel. Mais je voudrais d'abord essayer de reprendre une routine soin et incorporer le rétinol pour que une fois que... Ouais, mais le rétinol, ça met 3 à 6 mois à ce que ça se voie aussi. Donc je vais peut-être le reprendre le truc quand même, hein. Ça serait peut-être plus judicieux de faire comme ça. Surtout que les effets sont efficaces assez rapidement. Et puis en même temps, j'ai un autre appareil aussi. Mais en fait, j'ai même 2 autres appareils. Donc ça serait bien de les utiliser un jour quand même, hein, voilà quoi, hein, quand même. Bref, donc je m'étais dit: «Je vais te faire la routine». Le truc c'est que pardon, le truc c'est que connaissant mon corps, là il est 22 h, OK, c'est l'équivalent de 21 h avant. Je suis levée depuis 5 h du matin avant, 6 h ce matin. Hier pareil. Hier, j'ai eu la boule au ventre toute la journée. Même si je me suis endormie tard, je m'endors tard depuis jeudi. J'ai eu la migraine de mercredi à vendredi après-midi. Malgré tout, bah, comme là j'ai la pointe, il y a cette angoisse que la migraine revienne, mais en même temps, faut pas trop y penser parce que ça va la faire revenir. Chacun ses croyances, hein, comme toujours. Euh, là, connaissant mon corps, et m'attaquer à du ménage à 10 h du soir, je vais quoi? Je vais sortir le Vaporetto maintenant, je vais faire la salle de bain de fond en comble avec Vaporetto, la petite brosse à joint là comme a présenté petite Chris dans son haul Shein, puis quoi encore? S'emballer un mars aussi, non?
Ça serait possible, mais le week-end, pas quand demain j'ai le réveil qui va sonner, que le petit, il faut l'emmener à l'école, que du coup il est rentré et je l'avais prévenu vendredi que tout allait changer. Donc pour l'instant, ça s'est bien passé aujourd'hui. Et puis après, c'est pareil. Tu vois, quand je te dis que t'es que énergie, moi, on m'a expliqué, et d'un côté, c'est vrai que les gens se comportent de cette manière avec moi, tout comme les relations sont très rapides avec moi, parce que c'est mon comportement et est-ce qu'on dit aura dans ces cas-là? Mais ce que je dégage qui amène à ça, en fait. Mais d'un autre côté, ça veut dire que quand je dégage que à partir de maintenant, ça va tourner droit, bah, c'est peut-être pour ça que mon fils, il écoute bien aussi, je sais pas, je sais pas. Tu sais, quand tu as la motivation, je sais pas comment t'expliquer, bref. Il y a des choses que j'aimerais te raconter, cracher un peu mon venin, là. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Du coup, donc à 22h du soir, attaquer quoi et quoi et quoi et quoi. Donc je me suis dit, je vais aller faire du blabla time. Allez, vas-y. Et puis, si j'ai assez de motivation, donc la Blissim, comme je te disais, il y avait les produits terminés, mais du coup, comme j'ai jeté à la poubelle tout ce qui concernait maison et bouffe, oui, parce que du coup, on y retrouvera encore le vaniche de mon fils. J'ai dû vider un bidon de gel Javel. Ah oui, j'ai fait le débouche canalisation, celui d'Action. La dernière fois que j'ai dû l'utiliser, il m'a fallu une bouteille. Sinon, c'était pas efficace. Donc là, j'en ai racheté un à Lidl pour tester si ça va être différent ou pas. Si c'est soit mes canalisations qui galèrent trop ou si c'est le produit qui est pas efficace. Vivement demain que j'enlève mon vernis. Il a été posé mercredi. Je suis contente de la taille de mes ongles. Mais j'aime bien quand j'ai mes ongles comme ça. Mais vernis. Quand ils sont pas vernis, j'aime moins par contre, c'est lequel? Ouais, c'est le pouce qui a cassé la semaine dernière. Pareil à lui. J'arrive pas. Comme ça. Comme ça. Comment tu fais? Comme ça. Bisous des pouces. Bisous des pouces. Nanananananana. Nananana. Bref. Je suis une très mauvaise interprète, donc du coup, tu dois peut-être pas voir ce que c'est comme chanson d'origine. C'est pas grave. Euh... Ah, je t'ai dit, quand c'est comme ça, et que je suis de l'autre côté, c'est le côté, la petite gamine, tu sais. Bref, c'est pas grave. Si c'est ça qui fait que je vais mieux, c'est ça qui fait que je vais mieux. Et puis voilà. Euh... On en était où, meuf? Je sens que la fatigue, elle est en train d'attaquer, tu vois, donc c'est pas plus mal. Euh, c'est pour ça qu'il y en a certains qui vont peut-être se dire café à 10h. Non, chez moi, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Et puis en plus, du coup, il est déjà à moitié froid, donc je pense pas que je vais le boire beaucoup. Donc la routine, elle sera minimaliste. Je sais pas si on fera une vidéo, micro-vidéo pour te dire, bah voilà, je réattaque ma routine. Ou si je vais te l'incorporer dans un blabla time. Je sais pas, peut-être on verra dans la semaine. Croisez les doigts pour moi que la migraine soit partie en voyage pendant au moins 6 mois, que je puisse me maquiller tous les jours, m'habiller, que voilà. Ça y est, ça va tourner. Le soleil est arrivé, la belle vie avec. Voilà. Parce que du coup, ma fameuse robe verte que je kiffe à la date d'aujourd'hui, je pourrais pas la mettre cet été non plus, quoi, hein. Donc, de là à la mettre avec des collants et un soupul cet hiver, c'est un peu dommage quand même, hein. Voilà. Bref. Parce qu'en même temps, dans ma tête, tout à l'heure, j'étais en train de me dire, je vais sortir ma robe, et puis je vais mettre des potes, et puis je vais me maquiller, puis la. Ouais, vois le matin quand t'es avec ton fils, on verra ce que t'es capable de faire quand même. Donc, ceci étant, samedi, un technicien doit venir installer la fibre. Puisque, apparemment, d'ici fin d'année, la fibre, du moins la DSL n'existe plus. Donc, alors peut-être que toi t'habites dans une région où c'est déjà le cas. Moi, personnellement, c'est là.
À la base, il devait avoir, moi, en fait, depuis que j'ai emménagé ici, ils ont dit 2025 la fibre, pas avant. Tu vois, on est en 2025. Mais déjà l'année dernière, tu sais, les opérateurs, ils disaient: «Ouais, la fibre, là, là, li, là, là, là», et puis au fur et à mesure, tu creusais la question: «Ah non, pas chez vous». Merci, oui, je sais. Alors que pourtant, il a été installé en décembre 2023 ou janvier 2024 dans mon bâtiment, tu vois. Mais c'était pas encore accessible. Bref. Donc du coup, là, j'ai quelqu'un de chez Orange qui est passé, qui la fibre, on peut te l'installer gratuitement, le raccordement, ci, ça. Oui, mais en fait, tu m'obliges à partir. Ok. Donc bah écoute, moi, tu sais quoi, vas-y, envoie ton paplard là, mais je vais appeler mon opérateur, je suis chez SFR. Si SFR il me le fait gratuitement, pourquoi je partirais en fait? Donc, puisqu'à la date d'aujourd'hui, c'est le moins cher que je connaisse. Bon, après, maintenant, tu me diras, maintenant que mes forfaits, ils ont changé, parce qu'avant, en fait, aussi, je restais parce que mon forfait, il était illimité de tous les côtés, appel, téléphone, internet, à 28 € par mois, je crois, quelque chose comme ça. Plus une deuxième ligne gratuite, avec laquelle je pouvais partager 100 gigas par mois si je voulais. Et comme en plus tout était limité, on s'inquiétait pas là-dessus, tu vois. Seulement, bah, c'est un forfait qu'ils ont été déçus de mettre en place parce que quasi un an ou deux après me l'avoir mis, ils ont essayé de me le récupérer depuis longtemps. Bref, jusqu'à ce que j'achète un téléphone et que, arrivé là, du coup, ils m'ont changé le forfait. Bonjour, la queue de Madame Miou. Installe-toi, s'il te plaît, au moins, ou dis bonjour, quoi, je sais pas, non? On présente pas ses fesses, c'est intime. Faut que ça reste caché et secret, dis. Bah, installe-toi aussi, tu m'embêtes, toi. Voilà, regarde, mets-toi là. Là. Du coup, bon, bah, maintenant mes forfaits ils ont baissé, je pourrais peut-être changer d'opérateur, mais pour l'instant, j'ai pas encore envie de me prendre la tête à faire les recherches entre la box et le téléphone. Et donc j'appelle SFR, tu m'excuses, hein. Je te dis, la fatigue elle commence à arriver là. Donc SFR me dit oui, bah en fait la fibre on peut vous la proposer à 22 €, 23 € par mois. Euh, et mettez-la maintenant parce que déjà, je sais pas d'ici fin d'année si on pourra vous offrir la même chose. Et en même temps, parce que d'ici fin d'année, le DSL sera coupé quoi qu'il arrive. Ok, bon, vas-y, en plus la nana au téléphone, franchement, bonne, hein. Je lui ai dit, ah bah, moi je te veux bien tout le temps, si c'est tous les ans que je dois négocier mes tarifs, vas-y, je te veux bien, hein. Parce que du coup, c'est d'elle-même qu'elle m'a proposé toutes les offres qu'elle pouvait me proposer, pour essayer de réduire parce qu'actuellement je le payais 19 € ma box, donc entre le 23 et le 19, essayer de réduire au maximum, voilà quoi. Parce que j'ai dit, ouais, t'es mignonne, mais moi financièrement, c'est pas la fête à neuneux, hein, en fait, hein. Et donc voilà. Donc, rendez-vous le 29 pour installer la fibre. Donc du coup, le 29 de 8h à midi. Ok. Donc bon, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Au début, je me disais un peu, ouais, s'il doit percer les murs, les voisins et tout, 8h, c'est le bonheur, il y a quand même des enfants et tout, et tout, et tout. Est-ce que je vais prévenir les voisins ou pas? J'en ai prévenu une partie, mais pas la totalité. Et puis arrivé là, à 11h30, oui, bonjour, je suis bloquée, je pourrais pas venir avant 2h moins le quart, 2h. Ok. Et moi, pendant ce temps-là, je t'ai dit quand même la rate au courbouillon, bien sûr, mais j'avançais mon meuble palette. Je suis contente, je l'ai terminé, mais bien sûr, c'est du système D et du pas professionnel, il y a encore des couacs. Mais bon, c'est pas grave, au moins il est terminé. Et donc le gars, il vient. Alors, il a pas percé. Il me demande du liquide vaisselle. Ok, pas de problème. Sauf qu'il m'a laissé la bouteille couchée par terre. Je m'attendais à ce qu'il y ait de la coulure, hein, tu vois. Bah, je me suis pas trompée, il y a eu de la coulure. Il m'a laissé son pistolet à colle posé par terre aussi. Encore une fois, je m'attendais à ce qu'il y ait de la coulure. Je suis pas trompée, il y a eu de la coulure. Bon, alors il y a eu plus de coulure sur le liquide vaisselle que là-dessus. Et le gars, il part, il n'a rien ramassé. Et au début, il voulait même pas me reprendre la box. Il me dit, oui, la box, faut que vous appeliez SFR pour savoir comment. Non, non. La madame, elle m'a dit, tu prends la box, en fait. Donc tu prends la box.
Oui, je vous laisse la boîte. Et le décodeur. Ah, vous gardez votre décodeur. Ah bon? Bah alors pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi on se fait chier à changer la box pour que soi-disant il y a plus de trucs, c'est meilleur, si en fait tu me changes juste la box et que tout est pareil qu'avant? Alors c'est quoi la révolution de la fibre en fait? Parce qu'au début on m'avait dit ouais mais la fibre, parce qu'on m'avait dit soi-disant la fibre on allait pouvoir. Bon, après le mec, bon, je suppose qu'on leur demande des choses. D'un autre côté le mec il me fait exactement penser à mon ex, hein. J'imagine, j'aurais très bien imaginé que c'était mon ex qui était en train de travailler, hein, le père de mon fils, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Oui, 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 je te jure le même. Bref, soi-disant la fibre, en gros, il y avait plus de décodeur. En gros, ça passait par des ondes, comment qu'on dit, hein, entre la box et la télé. Euh, ok, non. En fait, il a changé le câble en fait. Il a mis une nouvelle prise qui m'a même pas collé droit, ce truc du cul, en plus. Ouais, bah, pardon, à un moment donné. Zut, hein. Oh. Travail de gougnafier, réponse de gougnafier, hein, tu veux que je te dise quoi. Bref, c'est bon, c'est pas la fin du monde non plus, mais je vous le pose où, mais je m'en fous d'où tu me le poses, tu me le poses, c'est tout, ça t'arrange, qu'est-ce que tu me demandes, où est-ce que tu veux que, déjà, tu me dis, tu veux que je te pose ça là, mais où, c'est quoi que tu veux me poser? Je m'en fous, tu vois bien que là, il y a des racks à chaussures, tu vois que la box, je t'ai dit qu'elle allait aller là, tu te débrouilles. C'est grand, t'as 10 doigts, tu sais réfléchir, non, je sais pas. Je pense pas être chiante comme meuf, c'est vas-y, viens, fais ton boulot, voilà, c'est tout, tu vois. Je le dis pas ça, mais bon. Il m'a défait un cache pour passer le câble, bah du coup il me l'a pas remis et puis il est pas remettable le machin. Ah oui, parce qu'il faudrait casser un peu le cache, donc je me retrouve avec le cache que j'ai posé à côté, un trou maintenant. Euh, ouais, bref, tout ça simplement pour dire qu'en fait le gars il est parti, il a même pas nettoyé, il a même pas demandé une petite balayette, ou excusez-moi j'ai laissé quelques saletés, ça vous dérange pas de balayer, ou ni merde ni manche quoi, encore une fois, hein. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, trouver des professionnels intéressés par leur travail, ça me fait penser à Séverine. Il faut que je lui réponde sur sa vidéo. J'ai pas vu en entier, c'est pour ça, et j'adore le make-up qu'elle a fait sur cette vidéo. Il y a du violet, il y a du turquoise, il y a du rose, je crois, un peu, mais il y a différentes, bref. Et elle parlait qu'elle était rentrée de cette journée de travail, elle était, fou, parce que, bah, elle a travaillé pendant les vacances et à peine rentrée des vacances, premier jour, c'est déjà le bazar, quoi. Elle a dit, mince, quoi, un petit ras-le-bol. Et ouais, ouais, moi, c'est aussi en partie pour ça que femme de ménage, je veux pas le faire comme métier. Bah, après, je vais peut-être être amenée à le faire, donc je vais fermer ma bouche. Le problème, c'est que quand on connaît le loustic, il faut qu'elle va falloir qu'elle trouve une autre solution, parce que sinon, je vais en faire des boîtes dans cette histoire. Je sais pas fermer ma bouche. Moi, je ronchonne tout le temps, de toute façon. Donc, Madame Ronchon, bonjour. Je te l'avais déjà dit, hein. Tati Daniel, Tati Daniel. Voilà, c'est tout. Je suis pas aigrie, c'est comme ça. Je dis ce que je pense. Alors, apparemment, ça commencerait à se soulever dans le monde par rapport à tout ce que je chante là. Des ronchons politiques, la. Bah écoute, j'attends de voir, hein. Bah, ce serait bien peut-être enfin. Enfin quand même. Non mais tu te rends compte que la dernière fois qu'on s'est soulevé, c'est en 68. Tu m'étonnes que les gouvernements, ils se dorent là, puis au soleil. Oh les gars, 68, 2000, bientôt 28, les machins, ils se lèvent pas. Mais pourquoi qu'on s'embêterait? Après tout, ils se laissent marcher dessus. Continuons gaiement. Sans méchanceté de ce que je dis, mais d'un côté, c'est la vérité. La dernière fois qu'il y a eu un soulèvement, c'est 68, quoi. 68, les gars. J'étais même pas encore dans l'imagination de ma mère, vu qu'elle avait 5 ans. Non, même pas. Elle avait 7 ans. Ouais, voilà, quoi. Tout est dit. Bref. Donc, c'est pour ça que quand il est parti, du coup, j'ai passé un coup de balai. Pareil, là où c'est la boxe, c'est un peu plus grand que moi, donc du coup, j'ai mis coup de poussière, coup de poussière. Et en fait, il y a 3 guirlandes. Il y a 3 guirlandes que je garde tout le temps dans mon couloir qui étaient, légèrement en biais, et je les avais laissées.
parce que ma copine les avait attachés sur le câble justement ADSL, on savait pas à ce moment-là, mais du coup comme le gars il l'a coupé, bah ça a dû les enlever. Après j'ai essayé de les remettre, mais je trouve que c'était trop près des fils dénudés, tu sais, parce que t'as le câble blanc et puis dedans t'as des fils et puis tu les dénudes pour les raccrocher. Donc je trouvais que c'était trop près, trop dangereux. Du coup j'ai repris mes petits crochets là pour mes tableaux, pas celui-là, mais les tableaux qui sont au-dessus. J'en ai collé 3 avec ma colle jaune là, que elle a percé. C'est un tube en métal, elle a percé. Donc quand je prends la colle, il y a une petite goutte qui me tombe sur le doigt. Super. Bref, ça c'est parce que j'ai voulu trop vite replier, je pense, ou trop bien faire pour trop récupérer la colle. Bah oui, non mais quand t'es, des fois ça pose des problèmes techniques. Et oui. Bref, donc du coup, et au final j'ai été racheter de la colle à bois parce que j'étais pas sûre d'en avoir assez. Et puis en fait, bah, j'ai fini mes meubles et j'ai la collabo. Bon après il y a le meuble, l'espèce de truc que je veux faire pour mon fils là, son truc, sa construction en carton pour ses voitures avec une rampe. On verra bien. Non mais parce que le gars il voit le meuble à palette fini. Ah il est pour moi celui-là. Gars, comment te dire que il m'a fallu presque une semaine. Alors déjà dans la réalité des faits, il m'a fallu plus de 2 semaines avec les cartons qui traînaient là dans la maison pour le faire puisqu'il y a eu Madame Migraine qui s'est invitée entre temps. Euh, Mais si on raccourcit tout ça, je pense que, ouais, allez, en 3 jours, je fais ça. 3 jours à me prendre la tête. Et parce qu'il d'ailleurs, la meuf, mais comment elle réfléchit, quoi. À un moment donné, je me suis dit, entre les rails pour mon fils et les rails pour moi, il me fallait 36 petits bâtons pour faire les rails. Va savoir où est-ce que j'ai calculé, parce qu'au final, bah non, j'ai pas eu besoin de tout ça. J'en ai même 3 ou 4 qui sont déjà montés, qu'en fait, j'utilise pas. Mais ouais, bon, écoute, hein, moi je suis pas étonnée de moi-même, hein, je vais te dire. Et puis vaut mieux ça que pas assez et qu'à la fin, quand je commence à vraiment en avoir ras-le-bol de faire ça, euh, parce que du coup, le deuxième, l'esthétique me plaît moyen en fait. Mais bon, après, j'avais qu'à choisir mon rouleau de papier autocollant d'une autre manière aussi. Hein. Bon, c'est sûr que quand je l'ai acheté, c'était pas pour faire ça forcément, mais le faire au papier déco, oh, ah ouais, faut couper. En plus, comme c'est un papier métallique, le stylo il marque pas bien. Et puis en plus les calculs, je sais pas. Quand je te dis les maths et moi, ça fait deux parce que j'ai beau essayer de calculer pour que le machin il recouvre la tranche, en fait c'est pas correct, pas correct. Donc d'ailleurs, j'ai fait pour qu'il recouvre comme ça le papier autocollant. Normalement, j'étais censée avoir un peu plus qu'il se chevauche. Ma cachoualou, c'est pile poil. Comment j'ai calculé encore? Donc bon, voilà. Après, je t'ai dit, j'ai fait les calculs, la rate au courbouillon, et puis il commençait à être tard parce que j'étais encore levée à 4 heures du mat, je crois, samedi matin. Je me suis endormie à minuit vendredi, et samedi, j'ai dû me lever à 4 heures du mat encore. Donc, bah oui, merci Madame Miou. D'ailleurs, Madame Miou, j'ai vu ce matin, non, parce que ça commence à être royalement agaçant, en fait, tous les matins, la meuf, elle veut pas t'écouter, t'as beau secouer ton oreiller devant sa tronche ou la couette. Bouge de là, laisse-moi dormir. La meuf, elle s'en fout, elle revient, elle, hein, miou, miou, miou. Donc apparemment, en fait, c'est parce que on leur donne à manger le matin. Sauf que moi, elle a des croquettes tout le temps. Sauf que, bah, à cause de son pied, elle a eu facilement, régulièrement, des sachets. Tu sais, les bonbons sachets, là, on se comprend, quoi. Et des bonbons. Et donc, du coup, ça, il faut que j'arrête de le faire tout de suite. Il faut que j'attende au moins une demi-heure. Au minimum. Pour qu'elle me lâche les basques le matin au réveil. Parce qu'apparemment, ils ont faim, et donc c'est égal à la gamelle, la la li, la la la. Écoute, on va tester, hein. Parce que ce matin, ça m'a tellement saoulé, j'ai sorti un pchit d'eau. Vas-y, tais-toi là. Oh, j'ai pas envie de m'énerver, tais-toi. Tais-toi, pchit, tais-toi. Non, parce qu'au final, elle a fini par me lever quand même, hein, pour que j'aille chercher mon petit d'eau, hein, mais bon. Parce qu'en plus, je savais que mon fils, il était censé rentrer à 11 heures. Ma cachoualou, son père à 9h25. On décolle dans 5 minutes. Ça va, tu trouves pas que t'abuses un peu trop, toi, là, non? Donc, du coup, il me l'a ramené pour 10h30.
Donc, comme ce matin, je me suis levée de bonne heure, j'ai étendu mon linge, j'ai fait un truc ou deux, et puis après, j'ai dit, vas-y, je vais faire une petite sieste d'1 heure, ma cachoualou, que j'ai pas réussi à m'endormir, ou un tout petit peu. Heureusement pour moi, j'ai dit, bon, j'attends pas la fin du réveil. Sympa le début du blabla time, hein. La meuf, elle passe son temps à bailler. Bref, j'attends pas la sonnerie du réveil, je vais me lever. Je vois le message, bon bah allez, vas-y, viens, on va à la douche. Bon, les cheveux, je les lave maintenant? Non, pas maintenant, parce qu'à la limite, bah, vu que j'ai mon fils toute la journée, on va essayer d'aller au stade avec la draisienne, jouer un peu au foot ou quoi que ce soit. Bon, avec le ballon, quoi, essayer de jouer un peu tous les deux. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc il y a des moments où mais ça va, j'ai pas crié, ça s'est bien passé, euh, honnêtement, ça s'est bien passé. Franchement, je suis contente parce que je me suis pas énervée de la journée. Si, énervée, oui et non. Il y a eu un truc là comme ça là. C'est-à-dire que je finis le meuble à palette. Il me restait juste l'assemblage du haut, du bas, du haut et des côtés. Seulement, comme je l'ai fait d'un coup, j'ai mis de la colle sur la tranche d'en bas, j'ai posé mes deux côtés, je sais pas, t'arrives à comprendre quoi. Et après, j'ai attendu quelques instants comme ça, mais du coup, c'est pas stable. En plus, c'est que du carton sur du carton, c'est pas stable. Le temps de mettre la colle sur le toit et de le poser par-dessus. Et ensuite d'attendre pour que, après, je puisse aller le caler sur un autre endroit, essayer de faire un peu une sorte de serre-joint, le temps que la colle prenne. Et déjà, en faisant cette étape-là, je m'apercevais qu'il était légèrement bancal et pas très stable. Donc, contrairement au premier, il est moins stable. Mais bon, hein, le tout premier que j'ai fait, je crois que c'est à peu près le même système, donc ça le fait quoi. Après, du moment que tu fais attention quand tu l'attrapes, et c'est aussi pour ça que du coup j'ai mis les côtés au-dessus du sol que à côté du sol, tu vois. Bref, euh, et au moment de faire ça, donc moi, je ne sais pas quelle émotion, inquiétude, stress, quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a une bouffée comme ça qui commence à monter. Surtout que ben, mon fils, il se taisait pas. Il voulait m'aider, mais moi, je lui disais que là, c'était une opération délicate, que en même temps, pour aller au stade, parce qu'il commençait à aller, on va au stade, on va au stade. Je lui disais, laisse-moi d'abord finir ça, ensuite on ira. En même temps, va essayer de aux toilettes et là. Donc du coup, je commence à le poser par terre. Je lui dis passe pas par là parce que du coup, sinon ça risquait de faire tomber des cartons dans mon machin. J'avais peur que ça le décolle et ci et ça. Il passe par là. Et du coup, après, j'essaye de lui expliquer que j'étais déjà en train d'essayer de lui expliquer que ça commençait à monter là. En gros, fous-moi la paix en fait. Si, ça faisait déjà un moment, je crois que j'étais en train de lui dire. En plus, là, je commence à me sentir énervée. S'il te plaît, laisse-moi 5 minutes que ça évitera que je pète pour rien. Et du coup, il continue, il se tait pas, il passe par là où il fallait pas, il passe par là où il fallait pas. Du coup, il s'est mis à pleurer. Ouais, tu vas m'écouter, mais gars, tu parles en même temps que moi. Gars, je t'ai dit. Chut, laisse-moi tranquille. Laisse, c'est fragile. Voilà, bah, c'est tout, tu vois. Je lui explique comme d'hab, la. C'est le seul moment de la journée. Après, il a quasiment écouté tout de suite. Bon, bah, obligé de dire ça ou puni de copain pendant une semaine, ça ou on va pas au stade. J'aime pas cette façon de faire, mais bon, tant pis. Chez ma connaissance qui m'a sorti ça, j'avais vu une phrase pour j'ai confiance en moi, ceci, cela. Donc du coup, j'ai fait là, il y a 4 phrases que j'espère vont être utiles. Pour ces histoires de culottes, là, j'ai sorti une phrase et puis je lui ai fait répéter 3 fois d'affilée, plusieurs fois dans la journée. Je vais essayer de mettre ça en place, on verra ce que ça donne. En dehors du fait du nombre de culottes que j'ai eu à changer, du nombre de culottes qui doit traîner à l'école et qui doit traîner au centre de loisirs, ce qui fait qu'en gros, dès demain, je vais devoir faire tourner une machine à laver, sinon j'ai plus de culottes propres. En dehors de ça, nickel, quoi, je suis contente. On est allé au stade. Moi, j'avais toujours ce truc-là, ça m'agaçait, je voulais que ça me lâche un peu les basques. Et puis, bon, voilà, quoi. Après, on a pris le bain.
Là, on a mangé et du coup, entre l'heure qu'il était ce soir, qui est la même heure que je le couche d'habitude, mais que hier, il a travaillé avec son père, hein, bah oui, et son père fait Uber Eats, c'est plus intéressant d'emmener son fils faire Uber Eats que de l'emmener au parc ou quoi que ce soit. Donc voilà ce qu'il a fait hier dans la journée, je ne sais pas, mais soirée quoi, en tout cas, sympa comme d'hab, hein. Mais bon, on change pas une équipe qui gagne. Alors, il m'a dit que encore son père, sa voiture, elle a cassé là, hier. Oh, ah bon, je suis fort étonnée, tiens. Voilà. Euh, Et donc, entre la soirée qu'il a passée, plus le fait qu'il a pas fait de sieste aujourd'hui, je me suis dit le coucher à 19h, équivalent aujourd'hui, mais à 6 heures d'avant, ça va être OK. Bah, d'un côté, oui, puisque au final, il s'est endormi vers 20h30 d'aujourd'hui, donc 19h30 d'avant, donc ouais, c'est pas plus mal. Par contre, ça y est, on rentre dans la problématique qui fait jour. Donc là, j'ai eu du mal aussi par rapport à ça. Donc j'ai fermé mes volets. Seulement moi le matin quand je me lève, j'aime bien avoir, vu que bah, j'habite un bâtiment que c'est éclairé la nuit, déjà ma fenêtre de cuisine n'a aucun système de fermeture. Et j'aime garder la lumière de ma cuisine. Donc je vais être obligée d'installer un rideau, puisque si je ferme la porte de la chambre de mon fils, même avec la lumière de son espèce de veilleuse là, que je lui laisse toute la nuit, tu sais, qui met des dessins partout au plafond aussi là. Euh, il veut pas, il supporte pas de garder la porte fermée, il a peur du noir. Donc je vais être obligée de trouver un rideau en fait pour faire noir dans la fenêtre, parce que quand ça va être cet été à 10h, je te dis dès ce soir, hein, et à mon avis, l'année dernière, je galérais pour l'endormir à cause de ça déjà. Et donc je pense que ça va être pareil, et apparemment c'est fréquent chez les enfants. Donc bah on va aller voir avec la voisine. Je crois qu'elle a un perforateur, ça me trouve fessier de faire ça, tu vois. Je préfère aller le louer à l'entrepôt du bricolage. Le problème, c'est que le louer à l'entrepôt du bricolage, ça veut dire qu'il faut que je prévoie tous les trous que j'ai à faire avant, quoi. Et c'est 20 balles la journée. Que là, pour 2 trous, je peux l'avoir en 10 minutes. Mais d'un autre côté, ouais, je crois que je vais quand même faire l'entrepôt du bricolage. Voilà, voilà. Bref, on réfléchira à la question, mais ça serait bien que je le fasse assez rapidement, surtout qu'à la base, j'avais envie de vendre mes rideaux. Parce qu'avant, devant mon dressing, j'avais mis des rideaux, tu vois. Mais là, déjà, la tringle, je l'ai plus. Ouais, c'était une tringle de 3 mètres. Fallait réussir à se la transporter, hein. Donc là, la tringle, je l'ai plus, et les trous au plafond, comme je t'ai dit, j'ai pas prévu tous mes perçages de tableaux, etc., des étagères que je voudrais mettre, etc., pour louer la perceuse. Donc la perforateur en vrai. Donc du coup, voilà, et puis avec mon 1 m de haut pour atteindre le plafond, faut que je demande au père de mon fils, c'est pas demain la veille qu'il va me le faire. Et puis si je mets des rideaux dans ma chambre, il y a déjà peu d'espace entre mon dressing et mon lit, c'est-à-dire que je vais perdre encore de l'espace. Donc j'ai abandonné l'idée, donc je voulais vendre mes rideaux. Mais du coup, autant faut que j'en garde un pour la cuisine, pour que au moins l'été, je puisse mettre le rideau le soir. Comme ça, au moins la maison elle est tout dans le noir, comme s'il fait nuit, pour endormir le petit, quoi. Et moi, après, quand je me lève le matin, je rouvre tout. Voilà, voilà. Bon, tu sais quoi, j'ai l'impression de tourner en rond. Normalement, je t'ai fait le tour de la question. Je t'ai raconté dans l'autre blabla que j'ai fait ma blanquette, que ma vaisselle elle est à jour, que je suis contente. Du coup, il a mangé des haricots verts aujourd'hui. Bah écoute, hein, s'il mange que des légumes haricots verts, il mangera que des légumes haricots verts, c'est pas grave, mais on mange des légumes. Hein. Voilà, je me suis un poil fait arnaquer ce soir. Déjà, il est arrivé, il mange toute la journée cet enfant. Et parce qu'il doit faire comme avec le tété, c'est-à-dire qu'il mange pas suffisamment d'un coup, donc il mange tout au long de la journée. À mon avis, c'est comme ça. Bref. Ce matin, il est arrivé, j'ai faim, je veux des saucisses et de la sauce blanche. Non mais gars, il est 10h30, t'attends au moins 1 heure quand même. Je vais faire de la dinde avec des haricots. Non, tu veux des saucisses? C'est moi qui prends les décisions. Ce que je te donne à manger, c'est pour ton bien. Les saucisses, on verra ça ce soir. Là, moi, je t'ai dit de la dinde. Et du coup, ce soir, il a dit, oh, saucisses avec des haricots verts. Alors qu'au début, je lui avais dit saucisses pâtes. Donc, bah, nickel, je lui ai redonné des haricots. Et par contre, je me suis fait arnaquer parce que j'avais mis trop de... Ou je me suis arnaquée toute seule, c'est peut-être plus joli, plus correctement dit. J'avais mis une quantité de mayo et du coup, j'ai mangé toutes ces saucisses et les haricots, il les a finis avec la mayo. Voilà, voilà. Au moins, il a mangé des haricots.
Bref. Donc sur ce, bah écoute, pour l'instant, je suis bien contente. Alors, je ne sais pas quel terme utiliser parce que je suis pas déçue, mais du coup, je vais pas tourner la lessive aujourd'hui. C'est pas grave. On verra ça demain, ou mardi. Mardi, je vais voir ma conseillère. Euh, J'espère que ça va me faire de beaucoup du baume au cœur, vraiment. Et il faudrait, alors pour manifester, on appelle ça, mais il faudrait que je l'affirme, mais pour l'instant, je l'espoir. C'est le début du mieux. Que, bah, comme vous avez vu là dans la semaine, il y a eu un haut à l'action. J'étais de bonne humeur ce moment-là, et tu vois, ça fait tellement longtemps, tout moins. J'étais de bonne humeur. Je suis souvent de bonne humeur malgré tout, tout moins. Le moral, bon moral, on va dire plutôt. Et donc du coup, bah, il y avait un peu plus de rigolade, de trucs comme ça, et bah, j'ai hâte de retrouver ça, quoi. C'est un peu ça, moi, en vrai, hein. Donc oui, mais bon, ça, il faudrait une activité. Peut-être soit, comme je te dis, que j'aimerais bien vivre de YouTube. Oui et non, parce que ça reste du travail et ça fait qu'après je suis enfermée à la maison. Mais au moins, ça veut dire que le côté financier, t'as plus trop besoin de t'en soucier. Tu comprends l'idée? Que là, je m'inquiète aussi pour ne serait-ce que de réussir à trouver du travail. Comme je t'avais dit, là, je vais commencer à me poser la question de réussir à trouver quelqu'un pour me le garder au moins de 7 heures, par exemple, et me l'emmener à l'école. Donc voilà. Bref, et merci beaucoup à qui m'a dit pour le système de troc que en fait j'avais des choses à proposer. Ça m'a fait du bien parce que bah tu vois, comme je t'ai expliqué au début, le moral c'était pas trop ça. J'avais un peu la rate au courbouillon là ce week-end et bah en fait de lire ça, ça m'a fait du bien. Je sais plus si à quel moment c'était. Je sais pas si ça fait pas même partie des choses qui m'ont aidé à faire le pchit, ciao bye, tu vois. Mais ouais, ça fait du bien. Tu vois, on vous le dit, mais c'est la vérité en fait. Euh, la chaîne, ça fait quelque chose aussi, ça fait du bien. Là, tu vois, je suis en train de te blablater un peu ce que j'avais sur le cœur. En même temps, je te raconte là le courant, la vie courante, parce que, bah, comme je t'ai déjà expliqué des milliers de fois, mais comme je veux te partager ma vie et ce qui s'y passe, etc. Mes avancées, si ça peut être utile, ma maternité, parce que je trouve qu'on est jeté dans ce monde-là sans aucune indication, débrouille-toi, heu et sans compter les dogmes et matrixages et jugements internes, voilà, hein, c'est un monde, c'est un emploi, très compliqué, hein, c'est pas comme un emploi, entre guillemets lambda, hein, parce que dans n'importe quel emploi, on te prend, on t'explique, ça se passe comme ça se passe comme ça, tu comprends, c'est bien, tu comprends pas, ça c'est un autre problème. Mais au moins là, c'est non, tu dois faire selon ton ressenti, selon tes connaissances, parce que au final, t'as pas de connaissances. Si t'es pas accompagné, t'es pas accompagné. Si t'es accompagné, tu dois faire malgré tout par rapport au jugement des gens qui t'accompagnent, parce que eux ont leur vision. C'est Addictemi, je sais plus dans quelle vidéo qu'elle disait. Je crois que c'est dans Je me prends plus la tête avec les gens ou un truc comme ça, mais qu'en fait chacun a sa vérité. C'est-à-dire que quand elle te donnait l'exemple, elle avait un pull vert. Elle disait, tu vois, moi ce pull-là, je le vois vert. Si toi tu le vois vert clair ou vert d'eau, c'est ta vérité. Ça veut pas dire qu'elle est fausse, mais c'est ta vérité. Et ta vérité est différente de la mienne. Et ouais, ben oui, oui, oui. C'est ce que je vous dis, la façon de voir le monde, quoi. Bref, sur ce, ça fait déjà... Moi, il y a 1 heure, la meuf, elle a parlé. Bon, bah du coup, je vous fais des bisous. Bonne nuit. À plus. Bisous, bisous. Hola, ¿qué tal? Zut de crotte de bique. Bref, on est lundi 31 avril, mars, 31 mars parce que c'est 1er avril mardi. Bref, je te prends vite fait, histoire de me mettre en jambe et de préparer un peu. Donc là, on est dans ma chambre. Il aurait fallu que je te descende un peu en vrai, mais te descendre, c'est un peu compliqué. Coucou. Ouais, c'est mieux comme ça. Mieux comme ça. Bon, de toute façon, hein, le cadre, peu importe.
Bien entendu, c'est le bazar derrière moi, mais bref, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais commencer à organiser. On va pas y arriver. En fait, je suis un peu fatiguée parce que bah on a fait le changement d'heure. Tiens, attends, je vais tourner peut-être un peu comme ça. On verra peut-être pas trop ce que je fais. En fait, je suis en train de préparer pour la vidéo. Je vais préparer ma vidéo. On range mes palettes en fait. Et je vais juste les montrer comme ça vite fait. On va pas y arriver. Bref, je suis fatiguée parce qu'on a changé d'heure. Donc du coup, bah, samedi, dimanche, levé de bonne heure. Ce matin, bah, mon fils, non, je préfère comme ça. Ce matin, mon fils, bah, je me suis encore levée de bonne heure, mais on a changé d'heure, quoi. Et hier, on s'est endormi pour, moi, bah oui, je me suis encore endormie tard. Je me suis endormie vers 11h, nouvelle heure. Non, je m'auto-agace toute seule. Bref. Donc, comme je te disais, changement d'heure, je suis fatiguée, je voulais prendre un petit peu le temps de préparer, mais il faut que je parle et qu'en même temps j'avance parce que sinon demain on est encore là. Sauf que c'est pas comme si j'avais encore d'autres choses à faire chez moi. J'ai fini mes meubles à maquillage, donc là du coup je prépare les palettes histoire de regarder leur colostory, comme ça je vais pouvoir te les ouvrir devant les yeux, la. Et en même temps, on rangera dans mes meubles à palette, quoi. C'est compris, quoi. Voilà. Et donc, du coup, bah, ce que je pouvais te raconter, que éventuellement j'avais envie de te raconter, c'est ce matin, j'ai eu rendez-vous avec le centre de loisirs de mon fils, qui du coup, bah, d'un côté, alors c'est cool parce qu'en fait, comme ils sont vraiment dans tout ce qui est, pourquoi, tu sais, tu vois à travers la meuf, pourquoi t'ouvres, tu verras ça tout à l'heure dans la vidéo dédiée. Euh, Celui-ci, je crois que j'aime pas trop la couleur. On l'avait testé en caméra. Faut que je mette des couleurs. Oh là là, arrête de penser à des milliards de choses en même temps, s'il te plaît. C'est ça que oui, bah oui, parce que dans les nouvelles que j'ai achetées, il y a des couleurs qui vont se ressembler, donc du coup, voilà. Bref, j'ai eu rendez-vous avec le centre de loisirs de mon fils. Ce qui est agréable, c'est qu'ils sont dans la bienveillance et les nouvelles neurosciences des enfants, etc. Donc ils m'ont dit oui, on prend rendez-vous parce qu'on s'inquiète un peu pour vous et on s'inquiète un peu aussi pour. Donc du coup, je leur ai expliqué un peu, on a vu un peu ensemble bah, ma situation, qu'est-ce qui se passait pour mon fils, que oui, ça lui arrive d'être amorphe, notamment à la cantine, que par contre, comment il s'assoit sur la table, etc., c'est pas ok parce que bah s'il continue comme ça, plus tard, il va avoir des problèmes au dos, donc ça serait bien de commencer à vérifier ça maintenant. Que bah, dans cette optique-là, ça pourrait peut-être être sympa de commencer à avoir psychomotricien, une psychomotricienne, quoi, pourquoi pas un psychologue aussi. Que les cacas, au final, c'est un problème, mais pas non plus excessif. Bref, franchement, j'ai été très agréablement surpris de l'accueil, de la discussion, du fait de faire attention bah, à mon fils comme à moi-même. Franchement, c'est agréable. Donc voilà, je voulais te faire le retour. Par contre, ouais, rendez-vous à 8h30, sortie de là à 11h moins le quart. Quoi. La meuf, elle a encore blablaté pendant des heures. Donc voilà, bon, je te fais à peu près le tour de la question du jour bonjour. Et comme je te disais, bah du coup, ouais, je suis un peu fatiguée. En plus, là, on est dans ma chambre. Dans ma chambre, il fait un peu plus froid que dans le salon. Bah oui, le salon, il est direct au soleil. Donc voilà. J'ai essayé de faire une sieste, ça n'a pas marché. Donc on verra là tout à l'heure si j'arrive à en faire une avant d'aller récupérer mon fils ce soir. Parce que voilà. Bon bah parce que je suis fatiguée. Et puis allez, voilà, je crois qu'on a fait le tour pour l'instant. Je finis de préparer tout ça. Et puis bah moi je te dis à tout à l'heure lors de la vidéo, mais sinon pour toi au blabla, bah, je te dis à plus. Bonne journée. Bisous. Hola, ¿qué tal? Attention au départ, accroche ta ceinture, c'est
Léon, le chef de gare. On est jeudi 3 avril. Oui, alors. La 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 la. Accroche ta ceinture parce que moi dans mon esprit c'est là, 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 là. Je suis contente, je suis et si et je suis fière et je veux faire un maquillage. Mais en même temps, si je fais un maquillage de une semaine une palette, mais en même temps je veux leur raconter des choses, donc ça ira pas dans une semaine une palette parce qu'il va être en décalé. Et en même temps, comment je fais pour leur raconter et pour me maquiller? Mais parce que le maquillage d'une semaine une palette, à la limite je peux le respecter, mais comme je veux pas faire mon teint. Bon bah écoute, hein, on va faire un mix des deux, on va faire le blabla et en même temps le une semaine une palette 6e édition et ça sera zut le micro. Des fois le micro il m'enquiquine un petit peu quand même, hein, un petit peu quand même, hein, parce que les moi je les supporte pas dans mes oreilles, mais en même temps alors attends, je remets micro. On va essayer comme ça, on va espérer que ça marche. Mon haut, je l'aime bien, c'est un haut Shein. Je t'ai dit, hein, accroche ta ceinture parce que dans ma tête, ça va à droite, à gauche, en travers, au milieu. Je suis surexcitée. D'un côté, je suis contente. Croise les doigts pour moi. Je veux, j'obtiendrai. Voilà. Donc du coup, accroche-toi. Ça risque même d'être pire que d'habitude pour réussir à me suivre. Là, petit haut de Shein. Super contente. J'adore. Hop. Bref. On va même mettre une paire de talons aujourd'hui. Ça fait longtemps. Mais je récupère ou j'assois mon pouvoir? Un peu les deux. Je récupère et j'assois mon pouvoir personnel. J'ai posé une limite. J'ai posé une limite. Et j'ai découvert, non, parce qu'en réalité, si je raisonnais au lieu de me laisser emporter par mes émotions, j'aurais pu faire la part des choses. Seulement, c'est pas si facile, mon ami, des fois. Hein. En fait, j'ai l'occasion de discuter avec quelqu'un qui est neuroatypique et en fait, et d'ailleurs, petite Chris, apparemment tu rentres dans cette case parce que neuroatypique c'est aussi HPI, HPE, les cerveaux en arborescence, les TDAH, les autistes. En fait, tout ce qui n'est pas, j'arrive pas à m'exprimer en fait. Moi, je n'arrive pas à m'exprimer politiquement correct. On va dire ça comme ça. Parce que je voulais, oh là, ça va partir à 15 000, parce qu'en même temps, je voulais pas te dire que ça, et je voulais pas partir à étendre ce sujet-là, je voulais partir sur autre chose à la base. Donc là, on va faire un make-up, on va faire le jour 1 de 6e édition, c'est la Chocolate Vice. Et donc le truc, c'est que les couleurs, je les comme ça, parce que moi, j'ai pas le petit papier. Et donc, on va utiliser la Habit. Faut que je regarde parce que comme là, je vais faire quelque chose d'important pour moi. Raisonne, Must. Et où Must? Must, ok, parfait. Et satisfie. 1, 2, 3, satisfie. En fait, on va presque refaire le make-up que j'ai fait. Ah, mais t'as pas encore la vidéo. De quand je suis partie à Grenoble. Donc, on a dit celui-là, celui-là, celui-là. Et tu vois, là, c'est en décalé. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Normalement, on va faire tout ça. Du coup, bon, j'étends pas plus le sujet sur les neuroatypies, etc. Sachez que moi, je ne me considère pas du tout neuroatypique, puisque quand on me dit HPI, HPE, la la li, la la la, la la li, la la la, moi je dis non, moi je suis tout à fait normale. En fait, je pourrais te dire ce que je pense pour de vrai, mais c'est un gros mot et si je le dis, c'est comme si ça pourrait être interprété comme si je me rabaisse. Mais en fait, d'un autre côté, je me rabaisse pas. Mais d'un autre côté, j'ai fait le test. Oh là 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 là, elle est partie, mais on va pas la rattraper là. On va pas la rattraper parce que faut qu'elle aille. Comme je le disais dans le make-up que tu as dû avoir du coup jeudi, puisque là on est sur le blabla time, tu l'auras dimanche. Il va être long ce blabla time. Bon, je devrais peut-être te le dire au début. Bref, je te mettrai une petite aparté au début. C'est quelle heure? Parce que à un moment donné, je vous adore. J'adore parler avec vous, mais il faut pas que je perde de temps. Je suis pressée. Je veux ce que je veux.
je veux obtenir ce que je veux. Voilà. Petit labello super top génial. Anti-cerne. En fait, je veux pas faire de test à savoir parce qu'en fait, pour moi, ces personnes-là, je les surestime. En fait, c'est pas surestime parce que surestime, c'est un peu négatif comme terme, mais je les place plus haut que quelqu'un comme moi parce que j'estime qu'ils ont ah, non mais meuf, concentre-toi un minimum, mais c'est pas possible d'être comme ça. Ah oui, la meuf, elle parle, mais elle capte pas que quand tu tournes ton produit, ça sort. Je vais me salir après. Ah, non, mais ça va pas le micro encore. Bon. Ah oui, il y a un miroir sur la palette. Tiens, comme ça, j'aurai un peu plus de visibilité. Je trouve que les neuroatypiques, TDAH, HPI, tout moins TDAH, je connais pas, mais en fait, pour moi, ces personnes, attention micro, peut-être qu'on va finir par y arriver comme ça, non? Ouais, il va être trop près de moi maintenant. Bref, presque elles sont plus humaines parce que bon, bref, vas-y, on s'en fout, on n'étale pas le sujet parce que voilà, on n'étale pas le sujet, puis voilà, c'est tout. Du coup, ça y est, ça m'a tout perdu et du coup, voilà, ça m'a tout perdu. Et ça fait off. Ça y est, t'es tout perdu, meuf. On utilise l'anti-cerne Sienne liquide concealer en teinte médium comme d'habitude, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à le terminer. Je fais le make-up là parce que comme je voulais te parler un petit peu, mais voilà, bon en gros on a lié l'utile à l'agréable. Suivant comment se passe la journée, éventuellement je me démaquillerai dans la journée pour faire la vidéo complète avec le teint, faire les sourcils, tu sais, avec la teinture. Ah, il y en a un peu trop là par contre. Du blush et là, une vidéo complète. Une vidéo complète, un make-up complet. Et en fait, ça, je crois que c'est à aucun produit, hein, parce que là, ça fait quelques jours que je m'étais pas maquillée. Voilà, en fait, c'est plus, là, c'est sec, plus que l'espèce de bouton que j'avais. Bon, j'ai quand même arrêté je me suis démaquillée à l'huile de coco, pas avec le démaquillant dupe de Gloricipi de Action. Mais voilà, il y a quand même sec sur ce coin d'œil. Hop là, un peu trop là en dessous. J'ai mes ongles qui cassent, donc quand j'aurai du temps, je les couperai tous. Voilà. Et en fait, alors hier, j'ai vu une vidéo qui disait pourquoi pas pratiquer l'écriture automatique. C'est-à-dire que tu prends un bout de papier et puis t'écris exactement tout ce qui se passe dans ta tête. Tu laisses en gros le stylo écrire à ta place. On va dire ça un peu comme ça. Le problème, c'est que moi, le stylo, il va même pas assez vite que ma tête, parce que ma tête, tu vois, ce matin, elle pensait déjà à 2 ou 3 choses en même temps, c'est-à-dire ce que je pense de ça, la fierté que j'ai, et si on me pose cette question-là, la réaction que j'aurais, et en même temps, qu'est-ce que j'en ressens, et en même temps, je sens qu'il y a une partie qui veut être de la culpabilité, mais que du coup, je suis pas d'accord avec la culpabilité, mais c'est vrai qu'il y a une partie qui pourrait laisser venir la culpabilité parce que c'est pas ok avec mes valeurs d'un côté. Je sais pas si j'arrive à être claire, c'est pas possible que je sois claire parce que je suis claire que dans ma tête. Moi, je sais pas, dites-moi si en fait j'arrive à être claire pour vous, parce que moi d'un côté je suis claire dans ma tête, mais on sait très bien que, comme là je viens de te donner l'exemple, en même temps il y a 2 ou 3 choses qui parlent. Bref. En attendant, je ressens une certaine fierté. Ah, il me faut quand même le téléphone parce que du coup je sais pas qui est quoi. Je ressens une certaine fierté parce que pour moi j'ai posé une limite. Il y avait une situation qui
qui prenait le dessus sur mon esprit, on va dire, et du coup qui a fini par me gêner au quotidien. C'est pour ça que c'est ce que je vous ai dit depuis jeudi, j'avais énormément de mal à dormir. Faut que je mette, hein, tu vois, parce que je croyais que c'était un conique celui-là. Ah, ils sont tous au sale, ouais, parce que c'est 2 flouteurs. Ça, c'est un conique. Ok, bref. Du coup, on va y arriver, meuf. Ça y est, il y a eu un pchit et du coup, le cerveau il se vide et pas l'énergie, elle est partie, mais l'excitation, elle est partie. Bref, habite. On prend celui-là, on va le mettre en creux de paupière. Mais du coup, on va faire quoi de extérieur, mobile, transition. Transition, t'es où? Bah non, ça veut rien dire. Bah de toute façon, creux et transition, il n'y en a pas besoin des deux, hein. Donc alors, ça. Bon, on va suivre. Vas-y, on va suivre. Donc, on va suivre. Allez, hop. Mais en réalité, 3 couleurs, ça suffit largement maintenant. Alors, je suis fière de moi parce que, selon moi, j'ai posé une limite. Poser cette limite a permis de récupérer mon esprit. Puisque j'ai été débordée, je pense qu'on peut dire débordée par des émotions qui ont pris le dessus sur moi en vrai, qui m'empêchaient de réfléchir, de relativiser. Et c'est pas lui que j'aurais dû prendre en creux de paupière parce que franchement, bref, c'est pas grave. Une semaine, une palette, je sais pas. Si j'arrive à être régulière dans mes make-up, je suis pas sûre que je vais les continuer en vrai, parce que je peux tout aussi bien utiliser une palette et entre guillemets m'obliger à utiliser des couleurs plus foncées que ce que je ferais d'habitude, parce que là du coup une semaine une palette c'est pour faire du tout et du n'importe quoi. Mais regarde, je me retrouve avec un creux de paupière brillant. C'est pas non plus ce qu'on cherche à la base. Bon bref. Donc en gros on va dire que l'émotion a pris le dessus sur moi. Le fait d'avoir posé ma limite m'a permis de repérer que c'était une émotion et pas non plus réellement ce que je ressentais. Et du coup, ça m'a apaisé de poser ma limite. Voilà. L'autre jour, j'ai fait test de estime de soi qui me dit que j'ai pas du tout d'estime de moi. Ouais, ça y est, il y a eu un pchit là, c'est laisse-moi dormir, mon cerveau. Ouais, c'est bien, tu me diras, bon, il va me laisser un peu tranquille. Mais d'un autre côté, il faut que tu gardes l'énergie pour ce que je veux obtenir, gars, hein. Moi, je veux obtenir ce que je veux obtenir, donc tu vas tout faire pour que je l'obtienne. Moi, je te le dis, hein. Ah, si, il est là. Ouais, bah du coup, oui, ça a perdu le fil. Bon, bah écoute, je crois que je vais te laisser là, du coup, hein. Ou on fait le make-up ensemble quand même? Vas-y, on fait le make-up ensemble quand même, mais qu'est-ce que je vais te raconter? Si, qu'à la limite, la matinée s'est très bien passée, malgré le fait que mon fils, mon fils s'est réveillé en même temps que moi, s'il te plaît. Et comme quoi, le cerveau, il peut te faire imaginer des choses, hein. Parce que du coup, il y a des choses que j'avais cru que c'était ça, et en fait, j'ai réussi à avoir les informations, et en fait, c'était pas ça. Je m'étais trompée. C'est parce que je m'étais monté le bourrichon toute seule. Rends compte? Eh oui, 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 oui. Le cerveau, il peut te faire faire des choses, te faire penser des choses et imaginer des choses qui ne sont pas réelles, tout moins, qui sont réelles, mais pas ce que tu crois au départ. C'est compliqué, hein, à suivre. Surtout quand t'as pas les pourquoi du comment. Bon, bref. En attendant, je suis fière de moi. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'on va retenir pour aujourd'hui. Là, on se fait un petit make-up histoire de se préparer. Et en avant Guingamp. Croise les doigts pour moi, que j'obtienne ce que je veux, comme ça après, je serai la plus heureuse du monde, mais presque. Oui, la matinée avec mon fils. Du coup, mon fils, il s'est levé à 5h30. Donc, j'ai essayé les... Parce que d'un côté, je me sens nulle et ridicule que mon cerveau, il a dit off, en fait. Parce que je me dis, la meuf, t'arrives et tu veux parler la la li, la la la, et puis arriver là, bah maintenant, t'as plus rien à dire. Bref. Donc, du coup, ce matin, mon fils, il s'est levé à 5h30. En même temps que moi, c'est-à-dire, parce que Madame Miou, elle était déjà derrière moi à me dire allez, on se lève, allez, on se lève. Et
On pourrait presque mettre celui-là. Si, je crois qu'on va... Non, on peut pas changer parce qu'on a dit qu'on respectait là 1 semaine une palette. Et du coup, ouais, Madame Miou qui me réveille, que commence à 4 heures, Miou, 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 non mais laisse-moi tranquille. En plus, alors du coup, oui, maintenant, il y en a qui ça va les fâcher, hein. Tant pis. J'ai sorti un pchit d'eau. Comme ça, si jamais tu m'embêtes trop, après j'ai pas eu besoin de l'utiliser. Juste une fois lui montrer qu'il y avait de l'eau qui sortait. Et maintenant j'ai juste à le montrer. Mais bon, je suis désolée, au bout d'un moment, 4 heures du mat, quoi, si moi j'ai décidé de me lever à 5h30, fous-moi la paix, quoi, en fait. Surtout quand tu vois que bah, j'ai passé un week-end à pas dormir. Au bout d'un moment, j'ai besoin de respirer, quoi. Non, mais parce qu'en même temps, j'ai posé des questions et donc du coup, j'ai eu la réponse et en même temps, je me dis ouais, mais du coup, c'est ça ou c'est ou en fait c'est tout le monde pareil. Bref, le cerveau humain, ses torts et ses retors, c'est très intéressant, mais très faut s'accrocher, quoi. Alors que pourtant, j'ai parlé avec quelqu'un qui a fait des études de psychologie et qui m'a dit non, c'est juste scientifique, presque mathématique. Ah bon? Bah, moi, ça me paraît bien plus complexe que ça pourtant. Il y a un côté qui est plus, tu vois, lui, il ressort plus que lui. Ah bah génial, allez, on continue. Et ça s'est très bien passé la matinée. Alors oui, hier soir, j'ai crié. Et j'ai crié, parce que j'étais fatiguée. Mais je l'ai dit à mon fils, mon amour, je suis désolée. C'est pas de ta faute, c'est parce que je voulais dormir. Et j'ai pas su te l'expliquer. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, hier soir, j'étais fatiguée, bah oui, hein. Au bout d'un moment, elle va dormir, ça va dire. Et je lui dis, mon amour, en plus, je savais que lui était fatigué aussi, puisque vu comment la journée s'était passée pour lui, c'est qu'il devait être fatigué. Bravo! Ah non, mais bravo, celle-là, quand même, hein. J'ai mis du bout du pinceau dans le palette. Et voilà, j'ai pris de la poudre dans les yeux, j'adore. Bref. Allez, on dira que ça va. Adjugé vendu, parce que c'est pas le tout, mais moi je veux partir là. Je veux aller chercher ce qui me revient de droit. Ça va, tu t'y crois, meuf? Ouais, je m'y crois. C'est pour ça que je te dis, tu vois, c'est ces aspects-là que je comprends pas. Pourquoi j'ai pas d'estime de moi, puisque tu le vois là, je veux quelque chose et c'est pas je vais tout faire pour l'obtenir, mais je vais essayer de l'obtenir. Et en même temps, le fait de faire ça, bah, c'est que j'ai confiance en moi, parce que je vais y aller. Après, là, j'ai pas peur. Arriver sur place, peut-être bien que j'aurais peur. Mais non, on va faire soft. Donc je comprends pas, hein, du coup, pourquoi j'ai pas d'estime de moi si pour autant j'ai ça. Mais après, je me considère pas, c'est-à-dire que j'avance. Là, tu vois, je me maquille, je me regarde, mais comment t'expliquer? Est-ce que c'est comme si je regardais quelqu'un d'autre ou je sais pas, un peu comme si tu choisis un survêt dans ton armoire alors que t'as un très beau pantalon à côté. Comment t'expliquer? Moi, je sais même pas moi-même comment expliquer. Ah là là, ça y est, la meuf, elle a mis le doigt sur un truc qu'elle veut creuser. Allez, viens de creuser le cerveau. Je suis contente, les histoires de réactions pas raisonnées, pour l'instant, j'en ai pas eu, ça s'est amélioré. Et ouais. Donc du coup, bah, pour hier soir, je me sentais fatiguée. Je savais que mon fils était fatigué, donc je voulais le coucher de bonne heure. Mais sauf que du coup, bah, j'ai essayé de le coucher, mais il s'endort pas, bah, parce qu'il y a encore peut-être la lumière du jour extérieur, parce qu'il a allumé sa lanterne là que j'ai chopé à Action. Encore un truc où il faut coller, il y a pas la colle, quoi. Donc je vais devoir m'en occuper.
Et le machin, ça illumine la pièce comme si c'était en plein jour. Et puis du coup, bah, il s'endort pas, alors que moi, je voulais aller dormir. Et je voulais retourner dans mon lit, tu vois, quand même. Parce que bah, ça fait 2-3 jours que je dormais avec lui, mais d'un autre côté, si on a dit qu'il fallait qu'on dorme chacun dans son lit, bah, il faut que je reprenne le truc, quoi. C'est pas à moi, comment dire. Si je redors dans son lit, je risque de lui recréer ces... Bon, bref, je sais pas l'expliquer, mais si lui demande à ce que je dorme dans son lit, c'est une chose. Si moi, je vais dormir dans son lit, c'est comme si moi, je lui crée le besoin. Tu comprends l'idée? Donc voilà. Alors, il a fini par s'endormir. Et puis après, bah, moi, du coup, j'arrivais plus à dormir. Parce que, bah, déjà, j'avais loupé ma fenêtre. Et puis parce que, du coup, je pensais à ce que je veux. Je veux, donc je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, parce que ce que je veux, c'est ça. Tu vois? Un peu comme je te disais, dimanche, on passe côté pchit, et puis ça fait... Bah, là, c'était ça. Sauf que c'était sur un autre sujet. Donc du coup, je me suis levée, j'ai essayé de faire l'écriture intuitive, automatique. Par contre, j'ai mal au poignet, c'est ça le problème, c'est que j'ai les poignets en carton, poignet et le bout des doigts en carton en fait. Donc du coup, bah pour écrire longtemps, c'est pas possible. En plus, le cahier que j'ai choisi, c'est pas un cahier A5 ou A4, ce qui fait qu'il est moins large, et je pense que ça aussi, ça joue sur la position du poignet. Donc bah, j'ai écrit un peu ce que j'ai pu, mais c'est pareil, je commence à écrire ça, mais il y a une autre idée qui me vient dans la tête, et une autre idée, et machin, et donc du coup, bah, la tête et machin, ça peut pas suivre en même temps. On dirait que... Attends, je vais te prendre. Tu vois, on dirait que l'œil droit, il est plus foncé que l'œil gauche. Je mets pas en dessous. Je mets pas en dessous ou je mets en dessous? Elle est juste là, au coin interne. Allez. Hop, adjugé vendu, parce que je voudrais pas que mes yeux ils se mettent à pleurer ou quoi et que ça commence à me gêner. Ça c'est bon, ça c'est bon. Du coup ce matin la matinée s'est bien passée, je suis restée calme, mais je me suis même pas sentie ni débordée ni rien. Juste les gars, j'aimerais qu'on respecte ma façon de faire et qu'on me foute la paix en fait parce que c'est le matin. Mais voilà. Après en même temps, il y avait une autre partie sûrement qui disait oui, bah écoute, on va faire avec. On va faire chauffer notre café, lui proposer, lui donner quelque chose à mon fils, voilà. Essayer de faire un peu termiou, mais il n'y a pas eu de débordement dans je me sens agressée ou quoi que ce soit. Par contre, si je leur ai dit les gars, à un moment donné, il va falloir arrêter de marceler quand même parce que après vous plaignez pas que je me mette à crier, hein. Mais ça s'est bien passé. J'ai même enchaîné sur bah, étendre le linge. En fait, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais quoi pour ce matin. J'ai étendu mon linge, j'ai fait ma vaisselle, j'ai pris ma douche, j'ai mis ma crème. Bon, je me suis pas maquillée avant de partir parce que ça, pour l'instant, c'est encore un peu limite. Et puis bon, si tout se passe bien, je pourrais me permettre de faire comme aujourd'hui, donc c'est nickel. Non, non, franchement, s'il te plaît, je sais pas qui, ceux qui aident à manifester les choses, manifeste-moi que ce que je veux, je l'obtiens, hein, parce que c'est tout pour être heureuse. Ah ouais, 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 ouais. C'est tout ce qu'il me faut comme il faut. Donc je veux et je veux et j'aurai. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je veux et j'aurai. Après, je sais qu'en général, faut pas que j'ouvre ma bouche. Mais bon, d'un autre côté, j'ouvre ma bouche aujourd'hui, toi tu l'as pas avant dimanche, donc avec un peu de chance, c'est comme si j'ouvrais ma bouche à moi toute seule. Hein? On dit ça comme ça? Vas-y, on va dire ça comme ça. Euh, oui, bah, je te jure, ça a fait pchit, mon cerveau, il pense plus pas à grand chose en fait. C'est pas grave, tout moi, c'est pas grave. Je sais pas si c'est grave ou pas en vrai. Euh, on dirait que je suis molle, que j'ai plus de cerveau, tu sais, amorphe. Je t'ai dit que j'avais eu rendez-vous avec le centre de loisirs. Ils m'ont donné le numéro de téléphone d'une psy pour mon fils. Et puis ils m'ont dit ça pourrait peut-être être bien quand même le psychomotricien pour lui.
Donc bah écoute, on verra. On va se motiver à au moins envoyer. Moi, je communique plus par SMS, donc on va envoyer un SMS à la psy, lui disant que son numéro, je l'ai obtenu par le centre, si elle pouvait faire quelque chose pour... ce qui semblerait qu'on peut quand même avoir accès à des séances gratuites grâce à la Sécu pour mon fils, donc si je pouvais y avoir accès, ça serait top génial. Et apparemment, elle fait partie du réseau, donc ça serait super génial. Donc on verra. Et puis, j'essaye de lui faire dire une phrase plusieurs fois, 3 fois d'affilée, plusieurs fois par jour. Le problème, c'est que la phrase, ça fait déjà 3 fois que je la change, donc ça, c'est pas très malin. Mais parce que j'aimerais bien trouver une bonne phrase, tu vois, je suis grand, je fais ça, je fais ça. Je pense que c'est plus, ce matin, du coup, ça m'est venu en tête de dire, ouais, mais si je dis, je suis grand, j'ai confiance en moi, je fais ça, c'est peut-être plus, bah, c'est très bien d'un autre côté, parce que je l'ai trouvé mal fait. Voilà. Et au moins, on sait que quand on met juste du crayon, bah, si tu te grattes, ça s'en va. Du coup, oui, si on dit je suis grand, j'ai confiance en moi, peut-être que ça marchera mieux que juste je suis grand, je fais ça, tu vois. Donc on verra. Je mettrais bien du mascara violet, mais le truc c'est que voilà, où je vais, on va éviter de faire trop de trucs la la li la la la. Hein. Mon fils, il a voulu des œufs brouillés. Mais comment ça, il est cassé? Alors c'est pas le bon. Pourquoi je garde l'ancien en fait? Ah oui, parce qu'à la base, c'est pour aider comme cet outil-là. D'ailleurs, alors c'est cet outil-là, plus un espèce de petit outil comme ça, que tu peux poser comme ça, comme ça. Alors, il est la semaine prochaine en promo à 1,11 €, je crois. Moi, je l'aurais vu, j'ai cru le voir à 99 centimes cet ensemble, mais bon, bref. Donc, il y a ça, il y a ce truc-là que je viens de te montrer, et il y a un troisième truc. Je sais pas si c'est pas un goupillon. Et ben, du coup, la semaine prochaine à Action, j'ai failli le mettre dans mes sourcils. La semaine prochaine à Action, il est en promo à 1,11 €. Et moi, j'étais sûre de l'avoir vu à 90, sûre. Non, mais je pensais l'avoir vu à 99 centimes dans mon Action. Et par contre, mon Action, ils ont toujours pas la nouvelle palette Max Mort. Par contre, il leur reste encore nombre de Midnight. Il leur reste même 2 ou 3 la dupe Révolution de chez Freestar, la bleue, là. Je crois qu'elle s'appelle Ice Blue. Donc, il en reste 2 ou 3 comme ça. Après, moi, de toute façon, j'ai dit que j'achèterais plus de palette, donc non. Bah, alors non, je l'ai pas encore publié normalement la palette. La vidéo, je range mes palettes dans mon meuble carton. Je l'ai tournée, tu excuseras, c'est mal fait en fait, mais bon. Au moins c'est fait, j'ai envie de dire. Et le coin externe, c'est le plus dur pour moi à travailler. À chaque fois, il veut jamais se mettre comme moi j'en ai envie. En même temps, je suis en train de me dire parce que du coup la personne elle m'avait dit ouais, quand on y réfléchit, alors comment qu'elle m'a dit exactement? Qu'on manipule, je sais plus, on fait que manipuler tout le temps ou quelque chose comme ça. Et oui, quand on y réfléchit, si on a des interactions avec les autres humains, c'est parce que d'un autre côté, on y a un intérêt quelque part. Je sais pas comment t'expliquer. Bref, en gros, j'étais en train de réfléchir à ça. Parce que oui, là, je lui pose plein de questions par curiosité, mais en même temps parce que je cherche à avoir des réponses pour mon cas personnel. Mais en même temps, ça me permet de voir que, à cause de mon montée de bourrichon, on va dire ça comme ça, j'étais partie sur de la défensive, alors que si tu creuses la question, ben non, il n'y avait pas lieu d'être. Mais c'est vrai que je me pose plein de questions. Je crois que je l'envie. Mais l'envie de mon imaginaire. Parce que j'imagine des choses.
puisque les dogmes et matrixage, c'est un truc de malade, en fait, comment on s'est fait laver le cerveau. Mais c'est un peu l'idée, en fait. Les stéréotypes, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je pose des questions pour en découvrir plus, mais en fait, dans ma tête, il y a déjà de l'imagination de c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, tu vois? Et je crois qu'il faut que j'arrête de parler avec les gens parce que mon cerveau, il est trop, d'un côté, il se pose trop de questions. Je sais pas comment t'expliquer. Bref, ceci étant, tu vois, le make-up il est terminé là, hein, adjugé vendu. Alors comme d'habitude, si tu regardes, j'ai dépassé sur mes paupières. Ça, si quelqu'un sait comment faire, eh ben, dites-le moi, mais moi, ça a jamais fonctionné. Donc voilà, donc là, ça m'embête un peu parce que on va essayer de faire ça pour rattraper un peu les bêtises. Mais parce que là, je me vois mal utiliser, comment dire, tu sais, pour nettoyer là. Mais bon, j'ai toujours laissé comme ça jusqu'à aujourd'hui, donc comme je te dis tout le temps, celui qui est pas content, bah viens le faire à ma place, on verra ce que ça donne. Ok, c'est l'heure que je m'en aille maintenant. Donc, bah j'espère que je t'ai pas trop perdu. J'espère que malgré tout, t'as passé un agréable moment, que je sais pas, dit des choses intéressantes, puisqu'en gros, je t'ai juste transcrit ce que mon cerveau est en train de me dire, on va dire ça comme ça. Et puis bah écoute, ouais, 33 minutes, là on est à 1h30, donc bah, je coupe le blabla time de cette semaine ici. Dès que j'ai envie de parler, je le reprendrai, mais ça sera du coup pour la semaine prochaine. Donc je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que tu as passé un agréable moment avec moi. Si tu as pu apprendre, si j'ai pu t'apprendre des choses ou des trucs comme ça me ferait très plaisir. En réalité, j'aimerais bien être utile. Je crois que c'est ça le terme. Bref, donc merci à toi d'être là, d'avoir passé ce moment avec moi. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe, avant d'aller te coucher. Je te souhaite aussi une très belle semaine. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous.